Tu es devant ton écran. Tu as encore 3 heures de travail devant toi. Et tes yeux te supplient d'arrêter. Ça brûle, ça tire. Tu clignotes des yeux en espérant que ça passe. Ça ne passe pas, tu te frottes discrètement. Une collègue te demande si ça va. Tu dis oui, les yeux rouges, la voix un peu plate. Ce moment, tu le connais. Peut-être chaque jour, peut-être depuis des mois. Et la plupart du temps, tu fais avec. Parce que tu ne sais pas quoi faire d'autre. Parce que personne ne t'a jamais vraiment expliqué ce qui se passe, ni ce que tu peux faire maintenant, là, au bureau, sans rentrer chez toi. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Pas de grande théorie, pas de liste de conseils à appliquer dans 6 semaines. Ce que tu peux faire maintenant, ce qui change quelque chose dans l'heure qui suit. Et je vais aussi te dire une chose que personne ne te dit jamais sur tes yeux secs au bureau. Quelque chose qui m'a surpris quand je l'ai appris et qui change complètement la façon dont tu vas voir ton espace de travail. On y va. Ce qui se passe vraiment dans tes yeux à 14 heures. Ton œil est recouvert d'un film de larmes en permanence. Ce film se renouvelle à chaque clignement comme un essuie-glace sur une vitre. Au repos, tu clignais environ 15 fois par minute. Devant un écran, ce chiffre tombe à 5, parfois 3. Ça veut dire que pendant une journée de travail, tu peux manquer des dizaines de milliers de clignements. Chaque clignement manquant, c'est un renouvellement de larmes qui n'a pas lieu. La cornée sèche, les nerfs s'activent, la brûlure arrive. Mais voilà ce qu'on ne te dit jamais. Le problème n'est pas toujours la quantité de larmes, c'est leur qualité. Ce film est composé de 3 couches, dont une couche de graisse tout en haut. Ces graisses, c'est le couvercle. Elles empêchent les larmes de s'évaporer. Si ce couvercle est insuffisant, peu importe combien de larmes tu produis, elles s'évaporent en quelques secondes. C'est comme remplir un verre qui a un trou. Ce couvercle est produit par de petites glandes dans tes paupières. Et ces glandes, elles ont besoin d'une chose simple pour fonctionner, de la chaleur et d'être activées régulièrement. Retiens ça, on y revient dans 2 minutes. La vraie cause de tes yeux secs au bureau. Il y a quelque chose dans ton bureau qui agresse tes yeux en silence depuis des mois. Ce n'est pas l'écran. Enfin, pas seulement, c'est l'air. La climatisation en été, le chauffage en hiver. Ces deux systèmes font la même chose. Ils assèchent l'air ambiant. En hiver, avec le chauffage à fond, le taux d'humidité d'un bureau peut tomber à 20%. Le taux idéal pour tes yeux est entre 45 et 60%. Dans un air à 20% d'humidité, le film de larmes s'évapore 2 à 3 fois plus vite que la normale. Tu peux cligner autant que tu veux. L'air aspire tes larmes avant qu'elles aient eu le temps de protéger quoi que ce soit. Et il y a un deuxième coupable, les bouches de climatisation. La plupart des gens ne réalisent pas que le flux d'air de leur clim ou de leur ventilateur de bureau est dirigé vers leur visage. Pas intentionnellement, mais c'est le cas. Et ce flux, même faible, accélère massivement l'évaporation. Un chercheur japonais a mesuré ça en 2018. Dans un bureau climatisé standard, les personnes assises dans le flux direct de la climatisation avaient une sécheresse oculaire 60% plus sévère que celles assises hors du flux. Même bureau, même écran, même durée de travail. La première chose à faire aujourd'hui, maintenant, regarde où sont tes bouches de climatisation ou de ventilation. Est-ce que le flux arrive sur ton visage? Si oui, change de place, oriente le flux ailleurs ou mets quelque chose pour le dévier. Ce geste seul peut transformer ton après-midi. Ce que tu peux faire là, maintenant, en 5 minutes, tu es au bureau, tu n'as pas de compresse, tu n'as peut-être même pas de goutte. Voilà ce qui fonctionne quand tu n'as rien. Ferme les yeux, pas une seconde, vraiment les fermer, une minute complète. Dans l'obscurité derrière tes paupières, le film lacrymal se reconstitue, les nerfs se calment, les glandes dans tes paupières se réactivent légèrement. Une minute d'yeux fermés fait ce que 10 minutes de clignement forcé ne font pas. Ensuite, 20 clignements lents, vraiment lents, paupières en contact complet à chaque fois. Pas le petit clignement rapide qu'on fait sans y penser. Un vrai clignement, comme si tu allais t'endormir et tu te ravisais. 20 fois. Ces clignements complets compriment légèrement les glandes dans tes paupières. Elles libèrent leur graisse. Le couvercle se reforme. Les larmes tiennent plus longtemps et après ça, regarde par la fenêtre, pas ton téléphone. Une fenêtre, un mur lointain, quelque chose à plus de 6 mètres. 20 secondes. Tes muscles oculaires, contractés depuis des heures à faire le point sur un écran proche, se relâchent enfin. 3 étapes. 1 minute fermée. 20 clignements lents. 20 secondes au loin. Totalement invisible pour tes collègues. Totalement efficace pour tes yeux. Et si tu as des larmes artificielles sans conservateur dans ton sac, c'est le moment de les utiliser. Pas les gouttes qui éliminent le rouge. Des larmes artificielles. La différence, on en parle juste après. Les gouttes, il faut qu'on en parle. Je vais te raconter quelque chose. Une femme, la cinquantaine, dans la salle d'attente d'un ophtalmo. Les yeux rouges, comme quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 2 jours. Elle avait les yeux secs depuis 3 ans. 3 ans à mettre des gouttes toutes les 2 heures au bureau. En cachette parce qu'elle avait honte. 3 ans à penser que c'était la vie, que c'était son lot, qu'il fallait faire avec. Ce jour-là, son ophtalmo venait de lui dire que les gouttes qu'elle utilisait depuis le début étaient la raison pour laquelle elle n'allait pas mieux. Elle m'a dit une phrase que je n'oublie pas. Personne ne m'avait expliqué ça. Personne. Ces gouttes, tu les reconnais à leur promesse. Yeux blancs en 2 minutes. Elles fonctionnent. Le rouge disparaît. Mais ce qu'elles font réellement, c'est rétrécir tes vaisseaux sanguins. Et quand l'effet s'arrête, ces vaisseaux se rouvrent en grand, plus dilatés qu'avant. Tes yeux sont encore plus rouges. Alors tu rempiles une goutte. C'est le même mécanisme que le spray nasal décongestionnant. Tu en prends une fois. Et rapidement.
rapidement, tu ne peux plus t'en passer. Ce qu'il faut à la place, des larmes artificielles sans conservateur. Tu demandes ça en pharmacie, sans ordonnance. Elles hydratent, sans créer de dépendance, sans effet rebond, sans aggraver quoi que ce soit. Et la façon de les mettre, regarde légèrement vers le haut, tire doucement ta paupière inférieure, dépose la goutte dans la petite poche. Elle se répartit seule. Propre, rapide, efficace. Si tu avais les mauvaises gouttes, arrête-les. Les premiers jours seront plus inconfortables. C'est l'effet rebond. Ça passe en une semaine. Ce que tu construis sur le long terme, on a parlé de ce que tu fais là, maintenant. Mais il y a deux choses simples qui changent tout sur la durée. La première, les compresses chaudes le soir. Pas au bureau, chez toi, avant de dormir. Un gant de toilette propre, eau chaude, essoré. Sur les paupières fermées, 5 minutes. Ces glandes dans tes paupières dont on a parlé, celles qui produisent le couvercle de graisse, elles s'obstruent avec le temps. Les écrans, le stress, le manque de sommeil, la chaleur humide les dégorge. Elle ramollit ce qui les bouche. Elle leur permet de recommencer à travailler. Tu fais ça 3 soirs par semaine. Dans un mois, tes yeux tiennent différemment la journée de travail. La deuxième, un humidificateur. Pas forcément au bureau, même si c'est l'idéal. Au moins dans ta chambre. La nuit, tes yeux se régénèrent. Si l'air est sec pendant cette régénération, il commence chaque journée déjà fragilisé. 30 € pour un humidificateur d'entrée de gamme. C'est l'un des meilleurs investissements que tu peux faire pour tes yeux. Et une dernière chose, mon ami faisait les 3 mauvaises habitudes. Il se frottait, il utilisait les mauvaises gouttes, il ne faisait jamais de pause. Il avait résigné. Il pensait que c'était normal d'avoir mal aux yeux. Il a changé une seule chose en premier. Juste les pauses. Le regard au loin toutes les 20 minutes. En 3 semaines, ses yeux avaient changé. Pas guéri, mais différent. Il finissait ses journées sans avoir envie de tout arrêter. C'est ça que je veux pour toi. On a commencé là, dans cet instant que tu connais. Ce soir, avant de dormir, un gant chaud, 5 minutes, les yeux fermés. Demain matin, avant l'écran, 20 clignements lents. Au bureau, première chose, regarde où va le flux d'air. C'est tout. Tu n'as pas besoin de tout changer, juste de commencer. Si cette vidéo t'a aidé, envoie-la à quelqu'un qui se plaint de ses yeux au travail. Parce que cette personne fait probablement les mêmes erreurs et elle mérite de le savoir.